C'est la vidéo la plus pop que vous ayez faite de l'année. Encore, heureusement, j'ai pas encore enlevé ma veste. Ce baccalauréat permet plusieurs évolutions positives. Et notamment, c'est un baccalauréat plus juste. Parce qu'il ne repose pas simplement sur un seul moment, sur une seule épreuve. Il repose et sur un contrôle terminal et sur un contrôle continu. 60% pour le contrôle terminal, 40% pour le contrôle continu. Il n'y a plus l'angoisse de tout jouer sur une seule épreuve, mais la possibilité de montrer son effort sur l'ensemble des années lycée. Le contrôle terminal, c'est les épreuves de français en fin de première, comme aujourd'hui, un écrit, un oral. Mais c'est aussi 4 épreuves que l'on passe en fin d'année de terminale, 2 épreuves que l'on a choisies, qui sont donc des domaines de force, que l'on passe au retour des vacances de printemps. Et puis, en plus de ces 2 épreuves, il y a 2 matières que l'on passe à la fin du mois de juin. L'épreuve de philosophie, qui est commune à tous les élèves, et puis un oral, où pendant 10 minutes, on expose un projet qu'on a préparé pendant les classes de première et terminale, après quoi on est capable d'argumenter autour de ce projet, de montrer sa capacité logique, ses connaissances, devant un jury de 3 personnes. Le contrôle continu, lui, se passe au travers d'épreuves communes. Ce sont des épreuves anonymisées qui se passent régulièrement en première et en terminale. Les sujets de ces épreuves sont connus parce qu'ils sont dans des bases de sujets que tout le monde peut voir, donc on peut travailler toute l'année sur ces sujets. Et ainsi, le contrôle continu est plus juste parce que si on a eu un mauvais résultat une autre fois et si on travaille, eh bien évidemment on peut le compenser.